Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble avec le sermon intitulé « Mère céleste et le monde des miracles ». Le jour de la Nouvelle Jérusalem est venu. Le jour de la Nouvelle Jérusalem est un jour significatif où Mère Céleste est venue sur cette terre en portant la tente de la chair pour sauver nos frères et sœurs perdus et nous conduire tous au royaume éternel des cieux. Par conséquent, étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Mère Céleste et le monde des miracles ». Parmi les nombreux messages que Père Céleste a laissés, quelques jours avant de monter au ciel, l'un était « Si vous écoutez Mère, vous obtiendrez un gâteau de riz même en dormant ». Il m'a donné ce message en utilisant l'expression la plus simple que je pouvais comprendre. Sa demande était que nous retournions au ciel après avoir achevé l'œuvre du salut en suivant toujours les paroles et les enseignements de Mère Céleste et en y obéissant. Voyons quels miracles peuvent se produire même aujourd'hui lorsque les membres bien-aimés de la famille de Sion obéissent aux enseignements donnés par Mère Céleste tels qu'ils sont. J'ai reçu une lettre d'une église. Cette église comptait 1850 membres en mai. Même s'il existe des restrictions pour les activités de plein air et qu'il est très difficile de rencontrer des gens en personne en raison de la pandémie, le nombre de membres est passé de 1850 à 3508. Après avoir reçu la bénédiction du Saint-Esprit lors de la Pentecôte en mai, les membres ont tenu une fête de prédication et ils sont passés à 3508 en seulement 4 mois. Cela veut dire que l'assistance à cette église est passée de 1850 à 3508. La raison de ce succès distinctif dans cette église était que chaque mois, ils entendaient directement les paroles de bénédiction de Mère, tout en priant Dieu avec ferveur. Cette église a été dans plusieurs environnements et circonstances défavorables pour l'œuvre de l'Évangile. Il y a beaucoup d'églises qui sont dans des circonstances favorables pour l'œuvre de l'Évangile. Cependant, cette église, malgré ces circonstances difficiles pour l'Évangile, a augmenté en nombre chaque mois. Le dirigeant de cette église a dit « La parole de Dieu est vraiment terrifiante ». Quand on lui a demandé « Pourquoi la parole de Dieu est-elle terrifiante ?» il a répondu « C'est parce que tout s'accomplit selon la parole de Dieu ». Ce dirigeant a transmis l'étonnante nouvelle en disant « En assistant à cette œuvre miraculeuse, j'ai vraiment réalisé le but de Mère Céleste descendant sur cette terre et j'ai été si profondément ému que mon cœur battait la chamade. » Ils ont pris la résolution, avec un seul cœur, d'atteindre l'objectif d'ici la fin de l'année. Cependant, Dieu leur a donné ce résultat miraculeux d'atteindre 3508, ce qui a dépassé leur objectif à la fin du mois de septembre, 4 mois plus tôt que prévu. Le dirigeant de cette église ne contacte pas souvent Mère Céleste, mais seulement lorsqu'il a une demande urgente. Lorsque les membres étaient déterminés à atteindre un certain objectif pour cette année, le dirigeant a décidé de contacter Mère pour entendre ses paroles de bénédiction, parce que tout ce qu'elle dit se réalise. Le dirigeant a dit que ce qui s'était passé était incroyable. Après 1 mois et 2 mois, il a commencé à réaliser ce qui se passe ne peut jamais être possible avec le pouvoir des hommes. Comment est-il possible que cela se produise pendant la pandémie? Cependant, ils ont poursuivi leur plan
en fonction des paroles accordées par Mère Céleste, et ont continué à se voir se rapprocher de leur objectif, étape par étape. Le dirigeant a réalisé, l'œuvre de l'Évangile avait été lente et notre objectif n'avait pas été atteint, parce que nous manquions de foi ou parce que nous n'avions pas du tout la foi. Cependant, notre objectif a été atteint lorsque nous avons mené l'œuvre de l'Évangile avec foi. Par conséquent, nous avons tous pris la résolution de ne plus utiliser notre environnement et nos circonstances comme excuse pour le lent progrès de notre œuvre de l'Évangile. Il a exprimé sa réalisation dans la lettre qu'il a envoyée et je voulais la partager avec vous. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Mère Céleste et le monde des miracles ». Lorsque nous examinons de près comment l'œuvre de l'Évangile a été accomplie, au temps du Père et au temps du Fils, nous pouvons comprendre comment Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'Épouse, conduisent l'œuvre de l'Évangile au temps du Saint-Esprit. Nous devons rapidement saisir cette leçon à travers ce qui s'est produit dans le passé. Lorsque nous voyons toutes les œuvres de l'Ancien Testament, telles que l'œuvre de Josué, l'œuvre de Moïse et l'œuvre de Gédéon, elles avaient toutes une chose en commun. Il y a eu tant de cas qui nous font nous demander « Ces miracles seraient-ils possibles s'ils essayaient de le faire avec leur propre pouvoir, le pouvoir des hommes ?» Aucun de ces miracles n'aurait pu se produire avec le pouvoir des hommes. Pensez-vous que la mer Rouge aurait pu être divisée avec le pouvoir des hommes? La ville de Jéricho se serait-elle écroulée d'elle-même si les Israélites avaient essayé de la faire tomber par leur propre force? Pensez-vous que le soleil aurait pu rester au milieu du ciel toute la journée, avec la force de Josué et de son armée, lorsqu'ils se sont battus contre les Amoréens? Pensez-vous qu'il aurait été possible que la lune s'arrête sans apparaître à l'heure prévue? Ce que tous ces événements ont en commun est qu'aucun d'eux n'aurait pu se produire si cela avait été fait avec le pouvoir des hommes. La mer Rouge n'aurait pas pu être divisée, la ville de Jéricho n'aurait pas pu s'écrouler, et le soleil n'aurait pas pu s'arrêter. Cependant, avec le pouvoir de Dieu, le soleil s'est arrêté, la mer Rouge a été divisée, et la ville de Jéricho s'est écroulée. C'est ainsi que notre évangile marche aussi en cette époque. Si nous menons l'œuvre de l'Évangile en nous appuyant sur le nombre de membres de Sion, cet Évangile ne fera même pas un pas en avant. Nous pouvons voir cela à travers l'exemple de ce qui s'est passé à l'Église dans la lettre que je vous ai mentionnée. En prenant soin des frères et sœurs existants, ce qui prend beaucoup de temps et n'est pas facile, les membres de cette Église ont conduit chaque mois de plus en plus de nouveaux frères et sœurs à la vérité et ont aussi pris soin d'eux. Cela n'aurait pas été possible si cela avait été fait avec la force des hommes. Si 400 nouveaux membres entrent dans la vérité en un mois, il faut beaucoup de temps et d'efforts pour leur enseigner et prendre soin d'eux. En dehors d'eux, de plus en plus de membres ont continué à être trouvés chaque mois. Dans cette situation, où les nouveaux membres ne sont même pas encore sevrés, qui peut enseigner aux membres encore plus récents? Néanmoins, Dieu a continué à leur permettre de porter de plus en plus de fruits chaque mois. Tout cela a été possible parce qu'ils ont obéi aux paroles données par Mère au téléphone. J'approuve cela. Je vais prier pour que cela s'accomplisse. Je vais bénir votre objectif. Selon les paroles de Mère, ils ont atteint leur objectif chaque mois, en dépassant même l'objectif qu'ils avaient initialement fixé. En voyant cette grande œuvre qui s'est produite pendant la fête de prédication de la Pentecôte, de mai à septembre, le dirigeant était abasourdi et ne pouvait pas garder cela pour lui. Alors il a décidé de partager cette fragrance.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne peut se produire si nous essayons de le faire uniquement avec nos propres forces. La mer Rouge n'aurait pas pu être divisée, et la ville de Jéricho n'aurait pas pu s'écrouler. Le soleil n'aurait pas pu s'arrêter non plus. Cependant, avec le pouvoir de Dieu, la mer Rouge a été divisée, la ville de Jéricho s'est écroulée, et le soleil s'est arrêté. Dieu a ce grand pouvoir. En cette époque, Dieu ne révèle pas son grand pouvoir par ses miracles splendides. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, il a fait beaucoup de choses que les gens ordinaires ne pouvaient pas facilement comprendre. Comme vous le savez très bien, Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et a même ramassé les restes de pain et de poissons dans 12 paniers. Il a marché sur les eaux. Et il a aussi guéri la femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il n'a pas fait de telles choses à chaque instant. Mais lorsque nous voyons tous les événements qui se sont produits un par un pendant sa vie de l'Évangile, nous pouvons tous comprendre à quel point l'autorité de la parole de Dieu est puissante et comment tout a été fait selon sa parole. Ouvrons Exode chapitre 14 et examinons le miracle de Dieu. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Un miracle comme celui-ci ne peut pas se produire avec nos propres forces. Cependant, puisque Dieu est avec nous et utilise son pouvoir, ce genre de miracle peut vraiment avoir lieu. Ouvrons Josué chapitre 6. Dans Josué chapitre 6, verset 4, il est écrit « 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. » Cela s'est passé exactement comme Dieu l'a dit. Puisque Dieu a dit que la ville de Jéricho s'écroulerait, les Israélites ont pu conquérir la première ville à laquelle ils ont été confrontés en Canaan, très facilement et sans difficulté. La grande ville de Jéricho ne se serait jamais écroulée avec le pouvoir des hommes. Cependant, comme le pouvoir de Dieu a marché, elle s'est écroulée comme si elle n'était rien du tout. Lisons Josué, chapitre 10, verset 12. Il est dit « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Pensez-vous qu'il aurait été possible d'arrêter le soleil au milieu du ciel, ou d'arrêter la lune pour la victoire d'Israël, si cela avait été fait avec le pouvoir des hommes? Cela aurait été impossible avec le pouvoir des hommes. Ce qui est impossible avec notre propre pouvoir est absolument possible avec le pouvoir de Dieu. Lorsque nous regardons l'environnement de l'Évangile qui nous a été confié en cette époque, nous pourrions nous demander « Que puis-je faire pour obtenir le meilleur résultat de l'Évangile ?» Toutes les réponses sont écrites dans la Bible. Si nous essayons de mener l'œuvre de l'Évangile avec nos propres forces, cet Évangile ne peut même pas s'approcher de la Samarie ou des extrémités de la terre. Il y a tant de gens qui entravent l'Évangile et il y a tant d'obstacles sur notre chemin. L'œuvre de l'Évangile ne peut pas être accomplie facilement. La mer Rouge était un obstacle. La ville de Jéricho était un obstacle.
et le soleil qui se couchait rapidement était un obstacle. Cependant, tous ces obstacles ont été supprimés comme s'il n'était rien lorsque Dieu a utilisé son pouvoir. Nous devons mener l'œuvre de l'Évangile en nous appuyant sur les paroles de la promesse de Dieu. Au temps du Père, le peuple de Dieu s'appuyait sur les paroles de Dieu Jéhovah. Au temps du Fils, il s'appuyait sur les paroles de Jésus-Christ. Au temps du Saint-Esprit, nous devons nous appuyer sur les paroles de Christ Ansanron, le nom nouveau de Jésus, et sur les paroles de Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem. L'Évangile mené selon leurs paroles peut diviser la mer Rouge et faire s'écrouler la ville de Jéricho. Est-ce que quelque chose sera impossible? Jamais. Le dirigeant qui a envoyé la lettre a dit qu'il avait la chair de poule spirituellement. Il a dit qu'il était difficile d'obtenir un bon résultat de l'Évangile lorsqu'il considérait les paroles de Mère comme de simples paroles de bénédiction ou de simples paroles d'encouragement. Avant, ils avaient beaucoup de mal à trouver 50 membres, ou même moins en un mois. Cependant, ils ont vu toutes les portes de l'Évangile s'ouvrir si facilement lorsqu'ils ont cru que les paroles de Mère se réaliseraient sûrement. Frères et sœurs, lorsque Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans, n'a-t-il pas donné ses paroles à 2 aveugles? Les aveugles se sont approchés de Jésus et ont dit « Fils de David ». Jésus leur a demandé « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils ont répondu « S'il te plaît, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir comme les autres. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent. » Jésus a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Tout à l'heure, j'ai parlé avec des pasteurs de ce qui s'est passé il y a environ 30 ans. Il y avait un enfant malade à qui le médecin avait dit qu'il ne pouvait pas être guéri. C'était l'enfant d'un diacre. Avant que cela ne se produise, les parents de l'enfant avaient commencé à tourner leurs yeux vers le monde. Ils étaient dans une situation spirituellement critique si leur vie continuait ainsi. À ce moment-là, leur enfant est tombé malade. Il est devenu si malade que même le médecin a dit qu'il ne pouvait pas être guéri. Ils ont entendu qu'il ne pouvait pas être guéri, même à l'hôpital universitaire national de Séoul. Le médecin là-bas leur a dit de laisser l'enfant manger ce qu'il voulait manger et faire ce qu'il voulait faire parce qu'il n'allait pas survivre. Ils ont fait un examen médical approfondi pour leur enfant, mais ils ont entendu qu'il ne pouvait pas être guéri. Donc, ils ont appelé Mère Céleste. À l'époque, Mère pouvait prendre le temps de rendre visite personnellement aux membres parce que nous n'avions pas autant de membres ou d'églises en Corée et dans le monde entier qu'aujourd'hui. Mère a rendu visite à la famille du diacre, l'a réconforté et a prié pour l'enfant. À partir du moment où Mère a prié pour lui, il a commencé à aller mieux. Maintenant, cet enfant a grandi et il travaille comme missionnaire au Brésil. Le médecin a dit à ses parents qu'il ne lui resterait pas beaucoup de jours, même après avoir fait de nombreux examens médicaux approfondis. Lorsque Mère est allée leur rendre visite, je l'ai accompagnée. L'enfant du diacre m'a rappelé les enfants qui ont besoin de collecter des fonds par des événements caritatifs et qui demandent « S'il vous plaît, faites un don ». Son visage était devenu très maigre et ses bras et ses jambes étaient si osseux, sans muscles. Seul son ventre était gros parce qu'il était tellement gonflé. Il était au dernier stade de sa maladie, donc la masse tumorale y grandissait. Puisqu'aucun médicament ne fonctionnait pour lui, le médecin lui a dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Le couple a demandé de l'aide à Mère Céleste et elle leur a dit « Vous devez croire en Dieu à 100%. » À ce moment-là, leur foi s'était un peu affaiblie et ils hésitaient entre le monde et la vérité. Cependant, après que leur foi a été renforcée par la prière de Mère, l'enfant a été guéri.
Il a commencé à aller mieux et maintenant, il est en bonne santé. Lors de sa visite, Mère leur a dit « C'est impossible si vous n'avez pas 100% de foi en Dieu. Donc, vous avez besoin de 100% de foi. » Il était leur seul enfant, alors ils ont mis tout leur cœur en lui. Miraculeusement, leur enfant a retrouvé la santé. Je ne pouvais pas le croire non plus. Je ne pouvais pas le croire parce que j'avais vu à quel point il était malade. Cela montre combien la grâce de Dieu est grande pour nous. Cependant, nous oublions encore et encore cette grâce de Dieu. Bien que Jésus ait fait et dit beaucoup de choses, les gens ont continué à oublier l'autorité de sa parole. Il semble que nous continuions à oublier le pouvoir de Dieu d'arrêter le soleil, de provoquer l'écroulement des murailles de la ville de Jéricho et d'assécher la mer Rouge en la divisant. Par conséquent, lorsque Dieu nous dit de prêcher cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu nous donne déjà ces paroles avec le résultat de l'achèvement de l'œuvre de l'Évangile. Dieu ne nous fait pas faire des choses qui nous sont impossibles à faire. Puisque Dieu nous accorde la capacité de tout accomplir, nous devons toujours nous appuyer sur ces paroles. Nous devons travailler avec diligence pour l'Évangile pour le reste de notre vie, en nous appuyant sur la parole de Dieu. J'aimerais vous demander encore une fois de graver dans votre cœur le pouvoir des paroles de Père et Mère et de vous souvenir que l'œuvre de l'Évangile est faite si facilement lorsque Dieu l'a fait. Voyons Luc, chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon, Simon désigne Pierre, lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » C'est-à-dire, nous n'avons pas attrapé de poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Aujourd'hui, gravons une fois de plus le fait que tout a été fait selon la parole de Dieu et le fait que Père et Mère accomplissent encore la grande œuvre de l'Évangile du salut. J'espère que tous les enfants de Sion participeront sans faute dans leur œuvre afin de pouvoir entrer dans la grande gloire de Dieu. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par ces paroles de Dieu, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui.